Que le Seigneur soit loué pour ce grand jour qu'il nous donne. Nous avons la grâce d'avoir atteint le mois de novembre. Le Seigneur nous a donné une année de plus et nous lui disons merci pour ça. Chers amis, je suis encore là pour partager avec nous un morceau de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la persécution. La Bible dit dans Actes chapitre 9, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Pourquoi me persécutes-tu » C'est le titre de notre message de ce matin. « Pourquoi me persécutes-tu » Pour cela, nous allons lire dans Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Alors, je vais lire, il est écrit, « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Il est important de préciser ici là que c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à un persécuteur. En fait, la persécution, c'est quoi? La persécution, c'est une répression injuste et violente. La persécution, c'est une répression injuste et violente. Ça veut dire que dans la persécution, il y a deux choses. Il y a l'injustice, il y a la violence. Tout persécuteur est injuste et violent. Cette violence peut être verbale, c'est-à-dire à travers des insultes, à travers des calomnies, à travers, n'est-ce pas, des paroles méchantes. Cette persécution peut aussi être physique. Ça veut dire que c'est une répression physique. Par exemple, la torture, par exemple des bastonnades, par exemple la lapidation, le meurtre, comme ce fut le cas pour Étienne. Donc, la persécution, elle est injuste et elle est violente. Et une autre chose avec la persécution, c'est que on peut être persécuteur sans le savoir. On peut être persécuteur sans le savoir. Nous pouvons croire servir la bonne cause alors que ce n'est pas le cas. C'était le cas de Paul. Paul savait qu'il servait le Seigneur. Il savait qu'il était en train de se battre pour Dieu. Il savait que servir Dieu peut aller jusqu'à tuer des gens, jusqu'à les emprisonner, les torturer, les bastonner. Pour lui, il n'était pas question qu'une nouvelle doctrine arrive. Il n'était pas question que les gens commencent à servir Dieu d'une autre manière que lui. Parce que avant que le christianisme n'arrive, il y avait le judaïsme.
Et ne servait Dieu selon eux que quelqu'un qui était dans le judaïsme, qui respectait la loi de Moïse, qui marchait selon les prescriptions de cette loi. Mais une nouvelle doctrine arrive, une nouvelle façon de servir Dieu, un nouveau regard sur la religion. Le christianisme arrive, et pour ceux qui sont partisans du judaïsme, c'était inadmissible de les laisser faire. En fait, ils se disaient, mais comment ceux-ci, ils ont trouvé nos parents dans le judaïsme. Ils sont nés des parents, n'est-ce pas, qui servent dans le judaïsme. Comment peuvent-ils changer la religion de leurs parents? Cela n'est pas possible. Nous n'allons pas laisser cela se faire sous nos yeux. Nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour éradiquer cette nouvelle manière de faire. Et Saul a donc pris les choses en main. Il a pris cela comme une responsabilité personnelle. Peut-être se disait-il, ça c'est une mission que Dieu lui-même m'a donnée. Et la Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Saul était arrivé à un point où il était prêt à tuer parce qu'il croyait servir Dieu. Son cœur était plein de haine pour ceux qui ne priaient pas comme lui, pour ceux qui adoraient Dieu différemment que lui. Il est écrit dans Jean chapitre 16, versets 2 à 3, c'est toujours les paroles de Jésus quand il était encore vivant. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. La Bible dit que l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, alors qu'en réalité, il ne rend pas un culte à Dieu. Il y a eu la persécution depuis l'Église primitive. Il y a la persécution aujourd'hui. Il y aura toujours la persécution. Mais le problème, c'est que il y en a qui persécutent les chrétiens par ignorance. Imaginez un peu que deux personnes disent servir le même Dieu, mais l'un persécute l'autre. Paul pensait servir Dieu. Et les chrétiens aussi sont en train de servir Dieu, mais l'un tue l'autre au nom du même Dieu. Et le Seigneur s'adresse donc à Paul et lui dit, est-ce que tu sais qu'en réalité, c'est moi que tu es en train de persécuter? Tu crois être à mon service, mais tu es plutôt en train de bloquer mon œuvre. Mais tu es plutôt en train de servir d'autres intérêts que les miens. Chers amis, Paul était surpris que, ah bon? Moi, je croyais emprisonner les gens, je croyais les tuer, je croyais les menacer pour qu'ils abandonnent leur manière de prier. Je croyais que c'est toi que j'étais en train de servir. Et certains parents aujourd'hui croient servir Dieu quand ils obligent leurs enfants à quitter leur foi pour rejoindre la leur. Il dit non, nous sommes nés de telle religion. Nos parents ont toujours été dans telle religion. Il est inadmissible que tu ailles dans une autre religion. Ils sont sûrs qu'ils sont au service de Dieu. Mais au ciel, Jésus est en train de dire, ce parent me persécute. Ce grand frère me persécute. Et aujourd'hui, beaucoup ont les Bibles, beaucoup sont baptisés. Mais quand leur frère, leur petit frère,
leur neveu ou un membre de la famille vient leur dire, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis désormais un enfant de Dieu, alors c'est là où la persécution se déclenche. On ne paye plus son loyer, on ne paye plus ses études, on ne s'occupe plus de lui, puisque tu as décidé de suivre Dieu de cette manière dans ces nouvelles églises-là, on ne s'occupe plus de toi, à moins que tu ne reviennes dans notre religion. Il y a des enfants qui sont bastonnés, il y en a qui font la cellule, comme moi par exemple, j'ai fait la cellule. Il y en a qui, n'est-ce pas, subissent des choses atroces et horribles. Mais ceux qui le font, ceux qui leur font subir ces choses, ils sont persuadés que Dieu est d'accord avec eux. Mais ce passage biblique est en train de nous dire, Jésus est contre la persécution. Le fait que les chrétiens soient persécutés partout dans le monde, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Ce passage est en train de nous dire que Jésus n'a jamais mis des persécuteurs en mission pour persécuter les chrétiens. Non, et non, et non. Alors, cette vidéo, c'est pour parler à ceux qui, comme Paul, sont en train de faire obstacle à l'œuvre de Dieu sans le savoir. Vous êtes peut-être en train de persécuter vos parents, votre frère, votre cousin, votre collègue, sans le savoir. Comment est-ce que vous parlez de sa religion? Comment est-ce que vous le traitez à cause de sa foi? Selon vous, peut-être sa foi n'est pas la bonne, mais ça ne vous donne pas le droit de l'insulter, ça ne vous donne pas le droit de le mépriser, ça ne vous donne pas le droit de le traiter comme un animal, ça ne vous donne pas le droit de le menacer. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Savez-vous, chers amis, qu'il y a beaucoup de personnes dans les églises, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent servir Dieu à leur manière, en menaçant et en faisant du mal aux autres. La Bible nous déclare, la Bible nous enseigne ceci. Elle dit, c'est Tite, c'est Paul qui écrit à Tite. Il dit, rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Tite chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Et verset 2. De ne médire de personne. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Chers amis, si votre collègue n'a pas la même foi que vous, si votre petit frère sait Dieu différemment, si votre neveu pense que la meilleure manière d'être chrétien, c'est de vivre de telle ou telle manière, et si même la personne n'est pas sur le droit chemin selon vous, la Bible dit c'est dans la douceur qu'il faut ramener cette personne. C'est pas dans la violence. Parce que Dieu ne sera jamais avec vous si vous utilisez la violence pour imposer votre foi à quelqu'un. C'est à ce niveau que nous ne devons pas courir le risque de devenir des fanatiques et des terroristes comme certains musulmans le font aujourd'hui, où ils sont prêts à tuer, à dévaster des villages entiers. Ils respirent le meurtre. Ils respirent, n'est-ce pas? Ils sont assoiffés de sang. Tu ne peux pas, tu verses le sang de ton frère, alors que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, sous prétexte que tu sais ta religion. Et il est impossible que Dieu soit à la tête de cette religion qui verse le sang. Mais ces gens le font par ignorance. Mais certains chrétiens aujourd'hui deviennent aussi des terroristes à l'église. Il y a aussi des terroristes avec des Bibles en main. Ceux-là
qui sont des persécuteurs dans leur famille, des persécuteurs dans leur lieu de travail, dès lors qu'ils s'aperçoivent que leurs collègues ne prient pas comme eux, que leurs collègues ne chantent pas comme eux, que leurs collègues ne fréquentent pas la même église qu'eux, leur collègue devient leur ennemi. Non, chers amis. Dieu a dit qu'il ne faut médire de personne, qu'il faut être pacifique. Ça veut dire que la meilleure façon de démontrer mon christianisme, c'est de vivre dans la paix et de rechercher la paix avec mon prochain. La Bible dit que nous devons être pleins de douceur. Tite chapitre 3, verset 2. Parce que il est écrit dans Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Chers amis, peut-être étiez-vous en train de persécuter quelqu'un sans le savoir. Ce passage attire notre attention sur la bonne manière de servir Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu en faisant du mal à quelqu'un. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce verset biblique est suffisant pour nous dire qu'on ne doit pas faire du mal à quelqu'un. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le mal et dans la persécution. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que ce message va aider quelqu'un à reprendre le bon chemin. Partagez-le au maximum. Écoutez-le entre collègues et que le Seigneur vous bénisse. Ne courez pas le risque de persécuter un homme, de persécuter Jésus lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui persécutent Jésus sans le savoir. Et dimanche, ils sont à l'église, ils disent « Jésus, aide-moi ». Dans leur chambre, ils prient, ils disent « Jésus, aide-moi ». Mais ils font du mal à ces Jésus à travers leurs collègues, à travers leurs voisins, à travers leurs frères de famille. Comment peux-tu persécuter quelqu'un et demander de l'aide en même temps à la personne? Ne soyons pas des persécuteurs, soyons des hommes de paix. Gloire au Seigneur. Pasteur Yves Charlie Godia, que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo avec vos connaissances et à la prochaine pour un nouveau message. Bye bye.